Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, j'espère que vous allez toujours bien. À cette occasion, je vais vous parler sur un des cultures indonésiennes qui s'appelle ketoprak. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu. Alors, c'est quoi ça? Ketoprak, c'est un théâtre javanais qui fleurit à Java, en Indonésie. Il est très populaire à Java, surtout à Java du Centre. Il est également connu par des habitants javanais, notamment par des personnes âgées. Selon les recherches du département des arts, Direction générale de la culture, le ketoprak est né à Surakarta en 1908. Le nom ketoprak est tiré d'un instrument de musique appelé tiprak, qui, lorsqu'il est frappé, il produit un son prac 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 prac. Mais, comme il est difficile à trouver dans les villages, le tiprak a été changé en kentongan. Initialement, le ketoprak était évoqué des histoires très simples, telles que les activités quotidiennes menées par les riziculteurs ou les agriculteurs, et en utilisant des vêtements et des équipements simples. Le but initial de la création du ketoprak était de divertir après avoir été fatigué de travailler, généralement dans les champs. Alors, quelle est la différence entre le théâtre roman et le ketoprak? Nous pouvons commencer par le script. Généralement, le théâtre commun utilise le script, mais pour ketoprak, il n'utilise pas de script. Il n'utilise qu'un gros ligne de récit. Et puis, comment les joueurs de ketoprak peuvent-ils agir parfaitement? Ils ont déjà compris le contexte du récit et ils sont toujours professionnels. La langue parlée par les joueurs est la langue javanaise. Alors, c'est un problème de ketoprak, parce qu'avec ça, les autres qui ne viennent pas de Java ou ne comprennent pas la langue javanaise, ils auront du mal à comprendre le contexte du récit. Nous nous tournons vers la périodisation du ketoprak. Il y en a trois. La première,
En 1908 à 1925, la période du ketoprak leçon, caractérisée par des rythmes tipra, des sons, des danses, des histoires et des vêtements. Il n'y a pas de maquillage. Les vêtements utilisés sont des vêtements de tous les jours. La deuxième, de 1925 à 1927, la période de transition du ketoprak, caractérisée par le mortier, le tambourin, les instruments de musique diatonique. Il y a aussi des danses, des chansons, des histoires et des vêtements et aussi du maquillage. La présence de maquillage montre le développement et les efforts des joueurs de ketoprak pour rendre le ketoprak plus développé. Le troisième, de 1927 à nos jours, c'est la période du gamelan ketoprak, caractérisée par des rythmes de gamelan, des histoires, des chansons, des vêtements et du maquillage. Avec le gamelan, le ketoprak devient plus vivant et le gamelan est adapté au mouvement du joueur. Des éléments de ketoprak. Le premier, raconte. C'est un arrangement de rôles avec des personnages, des scènes et d'autres aspects. Le deuxième, joueur. C'est l'exigence la plus importante dans le spectacle ketoprak. Ces joueurs apporteront plus tard la pièce. Le troisième, dialoguer. Conversation entre acteurs sur scène. Le dialogue qui est prononcé doit être clair, fermé et doit pouvoir improviser selon le scénario. Le quatrième, agir. Le jeu d'acteur est une inspiration qui peut prendre la forme de certaines caractéristiques, mouvements ou motifs, selon la nature des personnages présentés. Le cinquième, c'est la mode. Les vêtements visent à rendre le rôle plus raisonnable et facile à comprendre par le public. Le sixième, maquillage. Est-ce qu'un gribouillage ou peinture, que ce soit sur le visage ou d'autres parties du corps, sert à renforcer le rôle qui peut être vu directement. Le septième, c'est l'équipement. L'équipement est l'outil utilisé sur la scène. Il peut prendre la forme d'une table, d'une chaise, des bijoux, etc., etc. Le huitième, la musique d'accompagnement. La musique a une fonction forte car elle peut décrire l'atmosphère et mettre la pression sur certains mouvements, notamment dans les scènes de guerre qui seront jouées avec 2 tambours.